Réveillez-vous. Allez bosser. C'est là à dormir. Faut bosser. Travaille sur tes lacunes. L'autre, là, il travaille plus que toi. Il doit faire plus que les autres. Que ça, frère. Tous les jours, tous les jours. Every day. Y a pas de cadeau. C'est aussi dur. Mais c'est comme ça. Ne lâche pas. Tu as un objectif final. Tu veux, par exemple, gagner 10 000 euros par mois. Ça va pas être facile. Tu veux être champion du monde. Ça va pas être facile. Tu veux être président. Ça va pas être facile. Soit tu réduis ton objectif final, soit tu t'allies à la dureté de ton objectif que tu veux. Mais dans tous les cas, faut pas se voiler la face. Tu as des gros objectifs, travaille. Tu veux quelque chose dans la vie, travaille. Personne ne va te le donner. La vidéo de Bakary Samake, même dans les films pour adultes, je pense qu'on voit pas des choses, des scènes aussi folles. Parce que, en fait, déjà, je me demande si la fille était avec eux ou il a juste croisé la fille dans la rue et ils se sont dit, ouais, vas-y, fais ça. Et tes propres potes qui t'encouragent à te faire pépon dans la rue, à visage découvert, alors que t'es une personne connue et que ça peut avoir des conséquences sur ta carrière. Même au-delà de ça, tes potes, ils veulent filmer ton machin là, ton truc. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui était assez fou pour le poster sur Snap. Il s'est pas dit non, ça va trop. Non, non. Donc là, les sponsors, compagnies, etc., ils vont voir ce genre de vidéos. Donc il y a tellement de choses qui ne vont pas, mais même lui, enfin, comment il peut se dire c'est ok de faire ça? Il était pas gêné, hein, genre, pas du tout, il était content. Non, vraiment, c'est une vidéo de criminels, c'est une vidéo de brigands. Les rappeurs les plus connus, les fous là, ils ont jamais fait ce genre de choses. Sincèrement que les athlètes en général, ils ont un grain. Franchement, ils ont un grain. Là, on tape son nom sur Google et il y a cette vidéo qui sort. Non. Le cahier. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va rapidement parler de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et cette vidéo-là me fait vraiment chier. Pourquoi? Parce que je voyais ce gars-là comme étant un exemple, comme étant un jeune lion, comme étant quelqu'un qui devenait la figure et tout simplement le renouveau du gars sérieux, jeune, qui vient d'un côté qui est un petit peu pauvre, mais qui arrive à s'en sortir par la rétention justement, par le fait d'être combatif et par le fait de savoir qu'il n'a aucune chance. Car ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu commences à t'élever, c'est comme si tu étais dans un environnement raciste. Tu dois faire 10 fois plus pour avoir moins. Tu dois être parfait pour quand même recevoir des critiques. Et du moment où tu fais une petite erreur, du moment où tu fais un coup de grain de trop, alors tu peux tout perdre. Reste avec moi, mon frère. On va parler de mon boxeur préféré actuellement, Bakary Samake, et de savoir pourquoi et surtout qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il puisse faire autant de conneries en si peu de temps. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, ce week-end, on a eu un très gros live sur le fait de manifester avec son système nerveux sur Patreon. C'est actuellement le 11e ou 12e live. Donc, merci pour la confiance. Maintenant, aujourd'hui, on va aller dans le vif du sujet. C'est une vidéo que je fais direct le jour même et que je publie tout de suite. Pourquoi? Parce que le gars dont on va parler aujourd'hui est quelqu'un qui est extrêmement fort, qui est extrêmement potentiel en termes de carrière en boxe et dans sa jeunesse. Alors, il a commencé à faire des erreurs de jeunesse, mais il avait quand même une discipline et une fougue qui lui permettaient déjà d'entrevoir un petit peu où il allait. Okay? Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous commencez la rétention, je vous l'ai dit, vous avez les 4 phases: attraction, répulsion, cohésion et adhésion. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne à chaque fois. C'est comme ça que l'univers fonctionne à chaque fois. Je n'ai pris ça de nulle part, d'aucun livre. Je l'ai pris tout simplement du fait que chaque fois que je coach quelqu'un, je vois qu'il progresse de cette manière. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas commencer la rétention, et on est obligé de passer par là pour que tu comprennes la suite de la vidéo, tu vas avoir tout simplement ce qu'on appelle l'attraction. L'attraction, c'est ce qui s'est passé avec Bakary. Bakary a vu qu'il était plus puissant que la normale, plus rapide que la normale. Il commence à devenir super charismatique. Tu vois sur son visage, sur la puissance de ses yeux, de son regard, etc., que la testostérone s'emparait énormément de lui. Et là, cette attraction-là, c'est ce qui arrive pour dire: voici Fredo, Fares, Clément ou toute autre personne qui sont en coaching ou qui sont sur cette chaîne-là. Lorsque tu fais les choses correctement et que tu as des bonnes habitudes, voici la vie que tu auras, voici la puissance que tu auras et ça te donne un aperçu de ce qui va arriver. Maintenant, pour que tu puisses
avoir cet aperçu et que ça puisse se confirmer, il faut que tu passes par une passoire pour qu'on puisse filtrer et être sûr que lorsque tu arrives à ce moment où tu auras tout ce que tu veux, que tu sois la personne qui pourra pérenniser et garder cela. Ok? Et c'est là la deuxième phase où je fais beaucoup de gens traverser cela correctement, c'est la phase de la répulsion. La phase désertique où toute la troisième dimension, où tous tes proches, où tous les gens, où toutes les personnes qui sont tout simplement en fait des représentations, des blocages psychologiques, spirituels que tu as à l'intérieur de toi, vont te dire mais où tu vas Fredo? Tu penses franchement que tu vas faire des vidéos comme ça? Tu penses franchement que tu vas progresser comme ça? Ah non, je vais faire en sorte que tu aies une embolie, je vais faire en sorte que tu aies pas d'argent, je vais faire en sorte que ton téléphone se casse, je vais faire en sorte que tu aies un tas de problèmes pour que tu puisses traverser cela et montrer à l'univers que malgré ses soucis et ses difficultés, tu vas continuer à avancer. Donc en réalité, ce qui lui arrive là, c'est tout simplement le fait qu'il est craqué par rapport à cette phase où il avait un test, mais il pourra sortir plus grand de cela. Maintenant, tout dépend de comment il va comprendre et comment il va gérer les choses. Et pour ceux qui le connaissent, vous verrez que même dans les vidéos, par exemple avec Greg MMA, pour ceux qui connaissent, vous pouvez me commenter ça et puis m'expliquer un petit peu comment vous avez perçu cette vidéo. Lorsqu'il était avec Greg MMA, il frappe trop fort. Il frappe trop fort alors qu'on est dans un petit truc tranquille. Il est trop agressif. Il est vraiment affûté. Il s'entraîne même à l'usure. Pourquoi? Parce que la testostérone, qui est la plus grande drogue du monde, elle va tout simplement tourner ton cerveau. Tu vas devenir un petit peu comme ce gars qui est mort de faim, qui est tout le temps aigri. Et lorsque ça arrive pour le travail, ça arrive également pour les femmes. Ça arrive également pour l'arrogance. Et il y a des gars que je coach actuellement. Je vais lui dire un petit peu cela, comme ça, lorsqu'il verra, il va comprendre. Donc, lorsque je coach Florian, je lui dis, frère, à chaque fois, chaque 3 mois, tu atteins un certain pic, tu t'achètes des nouvelles voitures, tu arrives à faire des montants énormes jusqu'à des 25 000 euros par jour. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à prendre la grosse tête. Bam, l'univers te montre que non, tu es pas plus chaud que qui que ce soit. Bam, tu as un problème, il y a quelqu'un de plus fort qui va te remettre à ta place. Et ça m'est arrivé à chaque fois tout au long de la rétention. En tout cas, les 2 premières années, c'est là que j'ai appris le plus. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que je me disais, OK, aujourd'hui, je vais arriver à l'entraînement, je vais casser les gars, je vais montrer aux gars que je suis fort, etc. Et là, il y a un gars qui joue au même poste que moi. On est en train de se tenir l'un l'autre, bras dans bras, les coudes sont un petit peu entremêlés et on regarde le ballon arriver et moi, je veux le bloquer, tu vois. Le gars, il a attrapé mon épaule, il a craqué sa craque et l'épaule, elle est sortie. Et il m'a dit, frère, tu fais pas ça avec moi. Et le gars, c'est un multiple MVP. Il est super fort. Il est médaillé des Jeux Olympiques musulmans. Chaque année, ils vont en 3 contre 3. Le gars, il est vraiment fort. Et il m'a montré que oui, tu penses que tu es chaud, mais on est tous chauds ici. Et au haut niveau, on peut te faire des dingueries. Donc, chaque fois que tu vas commencer à perdre la tête, tu vas voir que le monde va te faire redescendre. Chaque fois que la testostérone va te faire aller à des niveaux exceptionnels d'arrogance, le monde va te ramener sur terre. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un certain moment, tu vas voir que la testostérone, elle est un petit peu trop forte. Elle est un petit peu plus forte que n'importe quelle addiction ou n'importe quel alcool. Et tu remarques que la testostérone te pousse à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis que les habitudes sont importantes. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis qu'il faut jamais être trop haut, jamais être trop bas et juste rester dans les habitudes correctes. Rester dans des choses qui vont être à long terme. Et ça, justement, je suis en train de coacher un gars qui va être très, très fort, Vaé. Il va rentrer bientôt dans sa phase professionnelle en tant que boxeur. Et pareil, on parle de nutrition, on parle de comment sécher, on parle de comment être carré sur pas mal de choses. Et il me dit justement qu'il sent que Bakary, sa testostérone est en train de le bouffer et qu'il faut qu'il fasse attention. Et on en parlait exactement, je pense, il y a 3 à 4 semaines de cela. Et on voit que directement après, ça commence à lui causer des problèmes. Donc, la vraie puissance, en réalité, elle se trouve dans l'énergie contrôlée. Donc, tu es toujours un salaud. Tu es toujours un gars qui veut quasiment massacrer tout le monde à chaque moment. Mais le fait de contrôler cette énergie autour d'habitudes qui sont correctes, c'est exactement ça qui va faire que tu ne tombes pas dans le niveau de Bakary. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que toi, tu es en train de progresser. OK? Et je l'ai dit hier dans la vidéo sur le silence. Tu es en train de progresser, tu es en train de devenir une meilleure version de toi-même. Il faut que tu comprennes que chaque fois que tu passes un palier, chaque fois que tu te retiens, chaque fois que tu évites de faire une connerie et que tu préfères retransmuter ça sur un entraînement, sur une vidéo, sur le fait de jeûner, sur le fait de créer du contenu, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu t'élèves en vibration. Et lorsque tu t'élèves en vibration, il faut que tu comprennes que ton niveau, ton estime de toi, le nombre de personnes qui te suivent ne peuvent pas te permettre de faire les mêmes choses. Imagine,
Cristiano Ronaldo en train de se faire directement pomper par une meuf derrière une voiture. Imagine juste le concept, ok? Donc, on va prendre un gars qui est plus au niveau de Bakary. On va dire, disons par exemple que Mbappé ou bien Ousmane Dembélé fassent ce genre de dinguerie. Qu'est-ce qui arrive? C'est que oui, tu comprends l'exemple que je t'ai dit, mais en même temps, tu te dis non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Ousmane Dembélé, Mbappé ou Cristiano Ronaldo ont compris qu'ils sont déjà devenus des symboles. Et lorsque tu commences à progresser en rétention, et c'est ce qui va t'arriver sur les 5 mois et demi qui restent dans l'année 2025, c'est que tu es un symbole pour les autres. Tu n'as plus le droit de faire les mêmes conneries que les autres. Si tu es Barack Obama, tu peux prendre un joint et fumer, ça va rien faire. Mais si tu es Fredo, tu prends un joint et tu fumes, ça va rien faire. En fait, oui, ça va quand même faire quelque chose parce que même s'il y a que 6000 personnes qui me suivent, ça va faire que ces gens-là vont se dire, putain, le gars, il disait qu'il faisait ça, ça, ça. Et là, on voit que le gars, il a fumé, il a les yeux rouges, etc. C'est pas bon. Donc, plus tu progresses, plus tu dois être carré et moins tu as droit à l'erreur, car il faut que tu comprennes que à mesure que tu te retiens et que ta vibration augmente, ben, tu as moins de marge. C'est vraiment très, très serré dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis et tout va être répertorié et vu à la loupe. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est réel. Tu es dans un environnement qui est raciste. Non pas raciste du point de vue physique par rapport à ta couleur de peau ou la langue que tu parles. Non, tu es dans un environnement qui est raciste parce que lorsque ta mère et ton père ont fait des dingueries et qu'ils t'ont fait, toi, tu es tombé directement dans un environnement acide, dans un tunnel où tu devais traverser cela pour aller dans un autre environnement où tu transcendais et devenais donc un bébé. Donc, lorsque tu traverses ce conduit-là, qui est cette phase désertique que tu as actuellement, qui est très acide, où tu remarques que tu as beaucoup de concurrence et tu penses que les autres spermes qui sont à côté de toi sont tout simplement des amis. Mais c'est pas vrai. Ce sont des concurrents. Et comme tu l'as vu sur les vidéos que j'ai mis en introduction, tu vois que ce sont ses propres amis qui sont en train de le filmer. Tu vois que ce sont ses propres amis qui se sont dit, franchement, Bakary, toute sa carrière est en jeu, ça serait vraiment cool qu'on mette ça sur Snap. Donc, il vaut mieux avoir un ennemi plutôt que d'avoir trop d'amis. Je t'ai même pas dit de bons ou de mauvais amis, plutôt que d'avoir trop d'amis tout simplement. C'est pour ça que je t'explique que le game est spirituel, le game est silencieux et le game est solitaire. Tu es venu seul dans ce monde, tu partiras seul dans ce monde. Et lorsque tu le comprends, tu comprends que tu es une cible, ok? Et que les proches, ils veulent tout simplement te voir chuter. Ils veulent te voir chuter parce qu'ils se disent, je ne peux pas aller avec lui. Plus on avance et moins il y a de spermatozoïdes qui sont en contradiction avec nous et plus moi je commence à fatiguer. Donc, il faut que je trouve un moyen de lui péter sa carrière. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'avant chaque grosse manifestation, avant chaque moment où tu sens que yo, I am him, I'm him, comme je suis vraiment le gars le plus beau, le plus ci, le plus ça, frère, il y a toujours un truc qui va se passer après. Et c'est pour ça que tu vois que je suis très, très constant parce que j'ai maîtrisé cela dans bien des domaines. Et je sais exactement que chaque jour, je dois répéter les mêmes habitudes pour ne pas tomber par rapport à cela, pour ne pas craquer par rapport à cela. D'ailleurs, tu l'as vu, même si tu es en rétention, même si hormonalement tu es stable, même si tout se passe bien et que ça fait plus d'1 an et demi que tu es en rétention, il y aura toujours quelque chose d'extérieur, il y aura toujours une petite flatline, il y aura toujours un petit wet dream, il y aura toujours un petit truc pour te faire chavirer. Donc, il faut que tu réfléchisses toujours avant d'agir. Il faut toujours que tu te dises, plus tu es chargé, plus tes gestes sont à risque et plus les femmes te veulent, plus les démons te veulent. Et lorsque tu comprends cela, alors tu vois que tu dois être extrêmement solide à chaque instant. Maintenant, ce que je veux t'expliquer ici, c'est que la façon dont on va travailler ici, la façon dont on va opérer avec l'or noir, c'est de te faire monter ta testostérone, faire en sorte que tu aies des bonnes habitudes comme la masterclass, que tu puisses mettre de l'huile sur le feu avec le Semen Retention Booster et que tout simplement tu puisses rester dans des habitudes qui font que même s'il y a la chaleur, tu puisses tempérer cela doucement, doucement. Parce que tu penses réellement qu'avec une testostérone comme Bakary Samaké, on n'aurait pas fait les mêmes choses. On aurait fait les mêmes choses. Tu penses qu'avec la femme de Cristiano Ronaldo, on n'aurait pas relapse. Frère, on aurait relapse. Tu penses qu'avec l'argent de LeBron James, on n'aurait pas fait des dingueries alors qu'on est à sa 23e saison. On se serait dit, tu sais quoi, je fais des conneries, etc. Non, les gars, ils restent carrés. Parce que ce n'est même pas le parcours qui est important. Ce n'est même pas la destination qui est importante. Ce qui est réellement important, ce sont les habitudes. Et tu vas remarquer que dans la Bible, c'est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, mes habitudes sont le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au succès que par ça. Nul ne vient au succès, à la réussite, au fait d'être le plus spirituel en maintenant son corps assujetti. Et ce qui se passe, c'est que je dis à chaque fois, tu n'es pas Bakary,
tu as Bakary. Tu es un esprit, tu n'es pas un corps. Mais Bakary s'est laissé aller et a laissé son animal, qui est Bakary, directement vouloir que la meuf lui fasse ça près de la voiture. Donc là, tu comprends que pour t'élever, il faut que tu comprennes que Fredo, c'est ton premier animal que tu dois complètement dresser pour qu'il fasse ce que tu veux et qu'il laisse enfin ton esprit gérer le tout. Mais lorsque tu vois que ton corps, tes pulsions animales justement prennent le pas, alors c'est foutu pour toi. Donc le but, mon frère, c'est que actuellement tu es au meilleur endroit, au meilleur moment, à la meilleure place pour que tu puisses te discipliner avant de réussir, ok? Parce qu'il faut que tu comprennes que en étant en haut, la pression elle est vraiment haute. Les femmes sont vraiment là et elles vont te tester jusqu'à ce qu'elles aient ce qu'elles veulent. Les femmes paraissent disciplinées parce qu'il n'y a rien de ce qu'elles veulent. Mais du moment où tu es athlétique, tu es un peu sec, tu t'exprimes correctement, tu as une peau assez correcte et que tu as des belles dents, tu vas remarquer qu'elle va commencer à réagir comme les gars qui sont soi-disant morts de faim. Donc, tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, comprends que la réalité de ce moment où tu es complètement sous pression avec des meufs qui courent derrière toi à droite, à gauche, ça va arriver. Et comme tu es tellement sûr que ça arrive, tu fais en sorte de te préparer à l'avance. Tu fais en sorte de faire tout ce qu'il y a dans la masterclass des secrets de la rétention séminale pour que ça devienne une habitude avant que tu puisses arriver à une haute altitude. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que la femme, elle va toujours venir à mesure que tu te retiens. Et c'est graduel. Plus tu vas aller loin dans la rétention, plus elles seront belles. Plus tu vas avoir du succès et de la discipline, plus elles vont être douces. Plus tu vas remarquer que même les femmes qui sont soi-disant spirituelles, douces, féminines, elles veulent quand même te faire relapser parce que c'est leur but de te tester pour que tu puisses progresser. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y avait beaucoup de potes à côté. Elle est allée vers le mâle alpha. Elle est allée vers le gars qui avait le plus à perdre. Pourquoi? Parce qu'elle va toujours là où il y a le plus d'énergie, de puissance et de semences. Donc, ce que je veux te dire, c'est que dans ton ascension, et actuellement où je te dis ça, ça m'arrive et je suis en train de m'auto-coacher par rapport à ça et de faire attention. Chaque fois que tu progresses, il y a toujours une attraction féminine qui est énorme. Il y a toujours une femme, toujours une personne, toujours un acte qui est proche de toi, mais que vraiment cette personne-là, tu ne dois pas toucher. Parce que cette personne-là représente ton fruit défendu. Donc oui, il y a le fruit défendu qui est la semence, mais toi non plus, tu ne dois pas toucher cette meuf-là. Et Bakary, en touchant cela, il a perdu beaucoup plus que toutes les heures de sparring, tous les moments où il a jeûné, toutes les fois où il a refusé, avec une goutte, un coup de rein, ou tout simplement un petit truc, tu vas perdre énormément. Ce qu'il faut que tu saches, et l'enseignement que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que la confiance et la semence, c'est pareil. Ça prend beaucoup de temps à s'accumuler. Ça prend vraiment du temps, de l'engagement tous les jours et quasiment faire beaucoup d'habitudes et remarquer que tu es au même endroit et que tu n'as pas réellement de résultats. Mais quand tu vois que c'est difficile à mettre en place et que c'est vraiment facile à perdre, tu vois que l'homme, il peut tout perdre sur une claque, sur un pétage de câble, sur le fait de prendre un verre de trop, etc. Et plus tu vas aller loin, moins tu auras le droit à l'erreur et plus les gens vont être intransigeants sur ton dos. Donc, mon message pour toi et mon message pour tous les gars que je coach actuellement, c'est reste solide. Sois aussi humble que tu es narcissique. Sois aussi sérieux que tu veux fêter et montrer que tu as du glow. Car la personne qui est réellement orgueilleuse, elle sait qu'elle peut parler fort dans ses habitudes. Lorsque tu vois comment Andrew Tate parle super mal et qu'il a l'impression d'avoir une grosse arrogance, c'est parce qu'il sait qu'il est devenu le système, il est devenu extrêmement sérieux sur cela. Pareil pour Cristiano, pareil pour LeBron, pareil pour toute personne. Donc, comprends que tu dois devenir le système. Tu n'as pas de l'énergie, tu es l'énergie. Et que lorsque tu es l'énergie, tu comprends que tu n'as plus vraiment besoin de faire attention parce que ça te répugne de te faire complètement pomper par une meuf derrière une voiture alors qu'il y a des gars. Parce que tu as de l'argent, tu as du succès et juste un peu de patience où tu aurais pu le faire en cachette. Donc bref, fais en sorte que tu partages ça à un pote. Fais en sorte que tu partages ça à n'importe quel style de pote, qu'il soit en rétention ou pas, qu'il soit dans la spiritualité ou pas, parce que de toutes les façons, il sait qu'il est un homme et que si elle dit oui, alors vous rentrez à la maison, mais si elle dit non et qu'elle dit que non, il m'a touché, il m'a fait ci, vous pourrez finir facilement en garde à vue. Donc, comprends qu'on est de plus en plus en train de monter, mais on est aussi de plus en plus victime de nos propres actes. Donc, partage ça mon frère, like, abonne-toi et dis-moi un petit peu en commentaire qu'est-ce que tu penses de cette situation et dis-moi si c'est déjà arrivé que tu aies fait une dinguerie qui t'ait fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et peut-être même la femme de ta vie. Peace.